Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne, qui est quartier général dans West Palm Beach. Merci pour le privilège de votre temps. Nous saluons téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs et auditrices, étant donné que nous couvrons Miami et Broward, Palm Beaches et Treasure Coast. Encore une fois, une autre émission, un autre programme avec votre frère le grand parisien Salvan dans de Salvin Report. Nous toujours porter attention nous, sur la politique internationale, sur le monde en général. Nous proposons, nous retournons. L'homme c'est Alan Daphnis pour le bureau avocat Rogetowski et Matthews. Sous garder, de temps en temps la pluie a tombé et ou même qui est propre caille par où, ouais qu'on a subi une série de dommages en dedans caille là à cause de la pluie. L'eau envahit tout en dedans caille là, mur craqué, limon a pleuvé dans tout coin. Donc ou même qui ouais que c'est dommage ça yo qu'on a subi dans caille là à cause de la pluie. Bah encourageons pour les bureaux avocat Rogetowski et Matthews, y a voyé un public adjuster venir évaluer dommages qu'on a subi en dedans caille là. Yo pas charger pour ça. Y a prend ça en charge et les compagnies assurance là pour capable de faire l'argent pour réparer dommages qu'on subit en dedans Kayoa. Sont gérer les avocats Sam dans le bureau Rogetowski and Matthews Kounia dans 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Songez, le pape charge 5 ans pour inspection ou mettre les avocats Sam Kounia et dire c'est Alan Daphnis qui m'a dit pour relève. Fais ça Kounia. Les avocats Sam Rogetowski dans le bureau Rogetowski and Matthews 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Étant donné que le monde est bouleversé, étant donné que les rapports géopolitiques mondiaux ont changé ce nom-là, étant donné que nous ne sommes plus des gens civilisés, ce n'est pas un monde civilisé du tout, nous sommes dans la barbarie moderne. Et il y a une barbarie, que nous disons ça plusieurs fois dans le Salvin Report, qui dépassait celle de la Grèce antique. Nous avons 47 guerres actives à travers le monde, côté l'homme est un loup pour l'homme. Et nous avons 2 guerres plus particulièrement qui ont à la tête 2 mondes qui ont accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Monsieur Vladimir Poutine de la Russie qui envahit Ukraine le 24 février 2022. Et ensuite, nous avons Benjamin Netanyahu de l'Israël après l'attaque de Hamas le 7 octobre dernier, qui par exemple pas saisi personne que la Cour internationale criminelle chargeait tous les deux M. Sayo pour crimes contre l'humanité et que l'Afrique du Sud a été râlée Israël par devant cette cour pour montrer que la commettre des actes de génocide à Gaza. Et étant donné que Israël avec Benjamin Netanyahu qui pas respecter le droit international, qui pas respecter les organisations internationales, qui pas respecter les droits humains, pensant que les Palestiniens ce sont des ravettes, ce sont des animaux, ils n'ont pas moun, ils n'ont pas qu'à gagner un État, ils n'ont pas qu'à jouir de leurs droits civils et politiques. Alors, dans une situation ça, que ces 2 guerres, mettez-nous, avec des crimes de guerre et des crimes de génocide par ces 2 géants qui pas respecter le droit international et n'ont aucun respect pour les droits humains. Et ça qui fait nous déduire que maintenant, et nous qu'on a dit, et les par exemple, nous faire des punitions collectives ou du moins un châtiment collectif sur l'autre pays, sur l'autre nation, nous dit qu'on s'appelle des crimes de guerre, mais c'est un bagage cap fait depuis 1967 en Israël avec Gaza et ensuite avec Vladimir Poutine en Ukraine. Et c'est ça qui fait que pendant que les rapports géopolitiques ont changé ce nom-là, nous avons BRICS que nous parlons de lui plusieurs fois, BRICS campé pour Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine et ensuite l'Afrique du Sud, plus en dizaine ou 19 pays qui appliquaient pour que fait partie de BRICS, qui viennent en alternative, paraître en alternative de G7. Et en même fois, tout BRICS, en 2014, t'es créé une banque de développement avec 50 milliards de dollars américains, c'est puis on mettait comme alternative à la Banque mondiale. Et même ces mêmes BRICS qui travaillent sur un processus de dédollarisation de l'économie internationale pendant que nous-mêmes n'avons pas parlé là. Alors, c'est ça qui fait que nous allons
et nous font bac, on bac dans l'histoire des États-Unis pour nous tomber sur monsieur James Earl Carter Jr., qui est Jimmy Carter, qui était le 39e président des États-Unis de 1977 à 1981. Monsieur Jimmy Carter a un legacy que moun pas comprendre et un legacy qui a duré jusqu'à présent. Et pour qui ça que il y a ce manque de compréhension de la politique extérieure des États-Unis par Jimmy Carter, c'est parce que tout simplement, là, il perdu l'élection en 1980 par devant Ronald Reagan et tout le monde, ouais, c'est en soit pas l'anglais, c'est un landslide, ça veut dire qu'on donc résultat, quand il passait pour toute voie, alors il pensait que monsieur Jimmy Carter parti vraiment effectif dans la politique internationale et pourtant, M. Jimmy Carter a changé la politique étrangère des États-Unis qui c'est sujet nous pour aujourd'hui. Le 39e président des États-Unis, M. Jimmy Carter, mais le vrai nom, le nom légal, c'est James Earl Carter Jr., a été commencé tout d'abord par une élection qu'il a gagnée en 1963 au Sénat de Géorgie. Il fait 2 mandats. Et ensuite, il a élu le gouverneur de Géorgie en 1970. Et après, comme inconnu de la politique des États-Unis, de la politique nationale, inconnu sur la scène nationale des États-Unis, il posait candidat à la présidence. Il vient pour nous dire, et Watergate, tout l'obéissance qui était pété, qui était une belle chance étant donné qu'il partait de Washington qui est le centre névralgique de toutes les machinations politiques internationales et nationales. Sur là, ça, il y a une grande chance. Nous voyons que M. Jimmy Carter est élu président des États-Unis en 1977. Cependant, présidence Jimmy Carter marquée tout d'abord par la signature des traités sur le canal de Panama. Ensuite, des accords de Camp David, que nous avons parlé de lui, accord de Camp David. Ensuite, le traité SALT II. Qui ça, SALT II, c'est la limitation des armements stratégiques avec l'Union soviétique. Même, par exemple, il a fait implémentation, c'est Ronald Reagan qui fait passer celui. Il y a la continuité de l'État, et puis tout le monde bat Ronald Reagan crédit pour lui, mais cependant, ce n'est pas Ronald Reagan qui était négocié. Mais c'est sous Carter, administration Carter, qui a été négocié SALT 2, c'est-à-dire S-E-L-T 2, en anglais SALT 2, qui était limité les armements stratégiques des États-Unis avec l'Union soviétique. Ensuite, il y a un bagage qui a marqué la politique extérieure des États-Unis sur le 39e président des États-Unis, M. Jimmy Carter, c'est parce que l'ESA a été fait l'ouverture des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Mais cependant, nous pourrons voir plus tard que l'administration de Carter, pendant son mandat, un seul mandat, et n'a pas démontré que dans son seul mandat qu'il fait plus de bagailles qui durent jusqu'à présent dans la politique internationale que même tout président qui passait après lui, qui gagne 2 mandats. Alors, et ça a écrasé l'administration de Jimmy Carter, le 39e président des États-Unis. Ce sont les otages de l'ambassade américaine à Téhéran. Et pour nous faire passer sur ça, pour nous dire comme ça que les États-Unis et l'Iran se haïssent. Et pourquoi se haïssent-ils tant? C'est parce que, tout d'abord, on n'a pas allé jusqu'en 1950, côté, par exemple, le premier ministre iranien, Mohamed Mossadegh, a nationalisé le pétrole iranien. Pétrole pays, lui, il nationalisé lui. Cependant, les Britanniques, fâchés, c'est soit après effet gaz ou BP, ça veut dire British Petroleum, BP, qui soit côté aux États-Unis, qui a une couleur jaune et vert là. Et puis, les Britanniques mettaient ensemble avec la CIA, ils ont bat premier ministre iranien, ils ont coup d'État. Et nous croyons que le peuple iranien n'a pas jamais oublié ça qui était fait là. Et il est toujours irrité. Et ensuite, n'a pas vu qu'on y est là, il vient mettre, même par exemple, l'Iran
t'es venu zami les États-Unis, entre guillemets, parce qu'un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts permanents. Même le, par exemple, Iran t'es venu les amis des États-Unis avec le Shah. Ah, mais cependant, là, on vient joindre la révolution Khomeini, et puis les étudiants iraniens et violer le territoire américain à Téhéran, c'est-à-dire ils ont entré dans l'ambassade là, nous dit violer le territoire américain, étant donné que selon la convention de Vienne, d'accord, sur les relations internationales, et l'ambassade ou le consulat est l'extension du territoire du pays. So, les messieurs ça ont entré, ils prennent 52 otages, ils ont pendant 444 jours. Et n'après ouais, c'est à la fin de l'administration Carter, côté l'après payer conséquence ça, malgré un magouille qui était fait, n'a pas l'eau de ça, et puis l'après perdu l'élection. Ensuite, nous voyons que il était venu l'autre événement pendant Carter, le 39e président là, c'est l'intervention soviétique en Afghanistan. C'est là ça côté l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan en 1979. Or, et si on regarde l'histoire de l'Afghanistan, nous relève que c'est le cimetière des grandes puissances. Et pour entrer, et nous avons fait un programme sur ça pour montrer que les interventions des grandes puissances en Afghanistan toujours soldées par un échec, comme nous avons avec l'intervention soviétique en Afghanistan. Alors, qui ça, par exemple, malgré ce bouleversement de l'ordre mondial, malgré que nous parlons un monde civilisé encore, nous dans la barbarie moderne, et barbarie a puis dépasser celle de la Grèce antique parce que nous avons des âmes extrêmement puissantes pour commettre des actes de barbarie. Alors, qui fait que nous, qui ça, par exemple, M. Jimmy Carter t'a fait, qui jusqu'à présent a duré, et même si, par exemple, il y a un monde qui était mal comprendre et toute démarche qui t'a pas le fait. On nous parlait tout d'abord des accords de Camp David. En 17 septembre 1978, et Carter vient joindre dans un moment qui sont en crise monumentale, et que ce qui ça le fait, il râlait et le président égyptien Anna al-Sadat, et puis il râlait encore le premier ministre d'Israël Menahem Begin, et il prend deux monsieur Sayo, mettez au vin avec eux, dans Camp David, de manière à ce que puis au ouest, il y a et venir avec un traité de paix historique. Monsieur Sayo, c'est-à-dire que nous avons le premier ministre d'Israël à Begin, et ensuite nous venons prendre le président égyptien Al-Sadat. Il mettait deux monsieur Sayo avec tout entourage, tout expert qui vient avec lui, puis aussi par exemple, il a sorti avec une paix de traité historique. Et monsieur Carter, Jimmy Carter mettait toute force là-dedans, tout pouvoir là-dedans, en quelque sorte que l'administration dans sa politique étrangère t'est misée sur un succès de cette rencontre. Eh bien, ça qui nous vient arriver, il y a une bonne intransigeance de la part du premier ministre israélien et Begin qui pas voulu faire quelqu'un compromis et aller-retour, négociation, comme on connaît, c'est la diplomatie, c'est l'hypocrisie, la tromperie et la déception. Et en 13e jour arrivé, et que le premier ministre israélien, M. Menahem Begin, dit comme ça que, fini. Je ne vais pas faire qu'un compromis encore, je ne vais pas avancer. C'est ça, on prend ça au soir, il n'y a pas de bagaille. OK? Il dit nous comme ça que 13e jour de cette négociation, pour sortir avec un traité de paix historique, parce que l'Égypte avec Israël a boumé depuis 40 ans. Alors, dans le 13e jour, Jimmy Carter fait un bagaille que ce sont sources de leadership extraordinaires que aucun président après ça pas fait. Il mêlait en qualité et en compétence extraordinaire que tout leader doit gagner, c'est-à-dire que c'est empathie. Qui ça, monsieur fait? Monsieur connaît que le président et le premier ministre israélien, monsieur Begin, gagne 8 pita petit.
Et selon les rapports de la CIA, parce qu'on connaît, parce qu'il y a 47 et 45 agences qui travaillent à travers le monde, qui chaque jour paraissent devant le président et disent mais comment le monde levé. Et c'est toute agence de renseignement, ils ont un budget l'année dernière, par contre on est à l'avril 2024, ils ont un budget de 85 milliards de dollars américains. Chaque jour, ils paraissent, ils disent président mais comment le monde levé. Alors, et Mme Begin, tu as 8 pita petites. Et mon qu'on dit ça que c'est un père de famille. Il dit il remet et petite famille, il fait encore il remet pita petite. Il toujours jouer avec eux malgré les charges énormes d'être un premier ministre d'Israël. Alors qui ça Jimmy Carter fait? Il a une photo entre lui-même, Menahem Begin, Sadat, là où on entrait, une belle photo, il fait développer et puis il mettait dans l'enveloppe pour chaque petit monde petit à Menahem Begin, il pas bailler non, il écrit adressé à eux spécifiquement photo 3 monde ça. Qui ça veut dire? Là il dit Menahem Begin sans il pas parler qui monde ou voulait quitter pour petit tout. Qui monde ou voulait quitter pour eux? Qui sont pensé que si par exemple vous venez voir photo ça côté ou même avec moi-même avec le premier ministre et le président égyptien n'a goumé depuis 40 ans qui en pipi ouais que pas un rien qui monde ou voulait quitter pour lui tout le monde qui était présent il dit comme ça que monsieur râler et enveloppé parce que Carter a remettre monsieur lui personnellement, il pas envoyé le pas mon de sécurité nationale des États-Unis expert non l'aller personnellement, il connaît monsieur va le quitter, il ba 8 enveloppes adressées à chaque petite lit spécifiquement et personnellement photo que tu prend dans Camp David lui-même et Al-Sadat et avec Begin et puis il ba lui dit pour ba petit tout. Et moun qui était là pendant que Menahem Begin valise était déjà faite, il est déjà campé pour le mettre dehors, pour le prendre avion, pour l'aller puis tourner en Israël. Et puis mon yo dou comme ça que monsieur mettait valise yo à terre. Yo dit comme ça que yo ouais de l'eau dans yeux li. Et puis il chita et c'est ça qui fait nous venir une structure prêt pour ce que 6 mois plus tard, il y a le traité de paix entre Israël et l'Égypte. C'est un exploit, c'est un succès des États-Unis, de l'administration Carter, qui préparait ça, qui fait que jusqu'on y est là-bas, elle a duré. Il y a une endurance extraordinaire malgré tous les événements qui fait que qu'on y est là où est que Israël avec Égypte dans moment ça. Nous connaissons le communisme avec l'Union soviétique, c'est le résultat de la révolution bolchevique de 1917. Quand c'est de monde qui si par exemple comme si on côté ouais et Carter paraît avec force et pourtant de l'autre côté il paraît vraiment souple. Et puis, on dit ça que c'est parce qu'il y a des peur, mais ce n'est pas ça vraiment. Alors, nous avons montré que le succès que Carter a gagné dans un seul mandat, il était fait dans la Maison-Blanche, il quittait vraiment un legacy de la politique étrangère des États-Unis, qu'il changeait et vraiment, et il fait plus dans mon mandat que tout l'autre président qui passe après lui, qui gagne 2 mandats, mais qui pas fait. Nous venons que Carter c'était pratiqué le libéralisme international. Et dans le libéralisme international, M. Carter te prend bâton lit pour la passer comme le prince de la paix. C'était vraiment un homme, c'est la chercher, c'est la paix pour ce que le pays vive ensemble, et a dit que respecter les droits humains parce que où sont monde sont l'autre monde, pas même gens qu'on et Benjamin Netanyahu qui considéré Palestiniens comme des bêtes, comme des ravettes ensemble avec son ministre de la Défense, M. Galland, et que n'a pas mérité puis il joue des droits civils et politiques et que son sport favori et tuer
palestinien. Non, et Jimmy Carter te venu paraître pour montrer que vous devez respecter les droits humains. C'est ça qui fait que il était fait ça comme cheval de bataille et comme résultat, comme récompense, nous voyons qu'en 2002, il a gagné le prix Nobel de la paix. Et malgré que qu'on y est là, nous voyons que M. Jimmy Carter, qu'on y a plus presque 100 ans, s'il pas dépassé 100 ans déjà à nos jours, et que monsieur, c'est un président américain qui vit plus longtemps, et en même fois tout, et après le sorti dans le pouvoir, c'est Jimmy Carter qui vit plus longtemps tout comme président des États-Unis, et il a continué et sa philosophie pour aider le monde, pour à ce que le monde vive en paix, pour nous dire en frère, et au niveau de la santé, au niveau de ça nous rappelle au niveau que pour nous gagner un cas et puis arrêter, pour nous vivre, pour gagner les besoins minimum pour le cas vivre comme un humain, nous voyons qu'il était venu fondé après qu'il était Washington, de Carter Foundation. Alors ça c'est le premier exemple que nous baillons. Là, par exemple, nous voyons M. Jimmy Carter qui était comme legacy en ce qui a trait comment il changeait la politique internationale des États-Unis. Alors, nous avons vu tout comment la situation était en Afrique et que l'Union soviétique agressivement a viré et à travers des personnes interposées, c'est-à-dire pays interposés, groupes, factions interposées, puis comme s'il était en Angola, il était en Éthiopie, il était en Namibie, etc. À côté, l'Union soviétique a essayé d'être envahi pour expandre le communisme et que les États-Unis, avec Jimmy Carter, pour comment contrecarrer l'influence de l'Union soviétique et surtout nous avons vu que nous avons un bon pays tout côté qui était un bon dictateur mais qui était contre le communisme. Alors monsieur a regardé puis comment il a géré situation ça et nous voyons que le Moyen-Orient est toujours vraiment en feu et M. Jimmy Carter, dans la politique étrangère des États-Unis, a fait tout ça capable pour le s'il a changé la situation. Et ensuite, il était mettons défi au pays, tout l'autre pays qui fait partie de l'OTAN, pour dire comme ça que pour dégager, pour investir plus dans la capacité militaire. Ce n'est pas tout simplement comme par exemple l'ancien président des États-Unis, le 45e, qui par contre a un ce puissant hors la loi qui a fait face à 88 chefs d'accusation criminelle dans le cadre de juridiction des États-Unis, qui t'a dit comme ça que et pays délinquants, il n'y a pas qu'une délinquance qui est faite parce que l'OTAN n'est pas une banque, mais c'est tout simplement, même ça, Jimmy Carter a fait en 1917 pour pousser pays pour investir plus dans la défense. Avec ça, il y a plus de militaires qui préparés et ensuite il y a plus d'armes de manière à ce que s'il y a une mission pour y aller, il y a même envoyer un contingent bien préparé avec des armes dans mission internationale là sans que par exemple il pas mettre en jeu défense intérieure et du pays. Alors monsieur Jimmy Carter, le 39e président des États-Unis, t'est fait comme cheval de bataille le respect des droits humains. Et nous, ça t'a fait en pile changement et tout partout dans bon pays, vraiment, au point que il dit nous comme ça que le président de l'Union soviétique, le dernier président de l'Union soviétique, le dernier leader de l'Union soviétique, c'est M. Gorbatchev. Et Gorbatchev qui t'a dit comme ça que politique ça des droits humains poussé l'Union soviétique à faire une série de changements
dans pays. Parce que, étant donné que il paraît avec les droits humains, ok, et nous-mêmes, ce n'est pas seulement Gorbatchev, mais cependant, il dit nous comme ça que le diplomate Anatoly Dobrynin, monsieur était ambassadeur de Moscou aux États-Unis de 1962 à 1986. Alors, monsieur Anatoly dit comme ça que programme doctrine cheval de bataille de Carter à propos des droits humains, il dit comme ça que ça a joué un rôle extraordinaire pour mettre fin à la guerre froide. Songez la guerre froide. Monsieur dit vraiment, et cheval de bataille ça, politique des droits humains ça, pour le respect des droits humains que Carter a institué dans le programme là, qui était le cheval de bataille de son mandat, tout son mandat. L'ambassadeur de Moscou, de l'Union soviétique, Anatoly, vient confesser pour dire ça a joué un rôle extraordinaire pour mettre fin à la guerre froide. Alors, monsieur était ambassadeur à Washington de 1962 à 1986. Et ensuite, il dit comme ça que s'il jouait un rôle extraordinaire tout dans un processus qui était long, mais difficile pour libéraliser et l'Union soviétique à l'intérieur du pays. OK? À l'intérieur du pays. Alors, même si nous voyons tout ça qui fait pendant le seul mandat de Jimmy Carter, mais il a changé vraiment la politique étrangère des États-Unis. Il y a une politique qui a besoin qu'on y ait au moment où le monde est vraiment bouleversé. Nous avons l'hypocrisie, la déception, le mensonge et ensuite double standard de la politique des États-Unis, tant bout de bunda qu'on nous dit en créole. Côté par exemple, là, si bon pour l'ennemi, mais cependant, même là, pas bon pour Zanmeli. Et nous avons ça parce que la Cour criminelle internationale, la Cour de justice internationale, mettait un mandat d'arrêt contre monsieur Vladimir Poutine pour des actes pour des crimes de guerre perpétrés en Ukraine. Mais cependant, même coup ça mettait un mandat d'arrêt pour Benjamin Netanyahu avec une tâche indélébile, comme on aime commettre des crimes de guerre et des crimes de génocide à Gaza. Et qu'il ne peut jamais camper parce que depuis qu'il campe la pédie, Jobli, et ensuite, étant donné qu'il y a une corruption, il peut aller dans la prison. Alors pendant ce temps, les États-Unis n'étaient pas d'accord avec la, mais ils étaient d'accord, ils étaient bravo pour Vladimir Poutine, mais même bagaille là, il n'est pas bon pour Benjamin Netanyahu. C'est ça l'hypocrisie de la politique étrangère des États-Unis. Alors, nous avons que pendant tout temps ça, M. Carter, dans la politique internationale, il y a vraiment un prix, trophée, couronne qui est chargé avec des diamants, et l'or, etc. C'est les accords de Camp David. Les accords de Camp David, côté, par exemple, M. fait Israël avec Égypte, chita ensemble, après 40 ans de guerre, pour yo ka vin fait yon dans réunion historique pour peser déposer les fondations pour venir un traité de paix qui vient fait en 1979. Alors nous te parlons de crise en Iran, nous parlons de l'intervention de l'Union soviétique en Afghanistan, mais cependant, ça qui tue vraiment M. Jimmy Carter, c'est tout simplement par exemple, il a occupé tellement le traité de paix avec Égypte et Israël, puis aussi dans le Moyen-Orient, il y a une paix
on t'y perd au moins, mais pendant ce temps, ils oublié Iran, et Iran était en bas, et ensuite, Shah t'es venu perdre du contrôle. Le Shah d'Iran t'es venu perdre du contrôle, et puis nous venons gagner la révolution et Khomeini, la révolution Khomeini, qui, qu'on y a là, nous voyons comment qui était humilié et les États-Unis. Mais il dit comme ça que, Napoléon vient joindre que malgré que Jimmy Carter a négocié la libération pour libérer les otages, les 52 otages, que les étudiants iraniens envahissant le territoire américain à travers l'ambassade des États-Unis à Téhéran, pendant que toute négociation a faite, mais il dit, pendant une campagne là, qu'on est là pour le présidentiel, et il gagne un certain William Casey. William Casey, c'était manager pour campagne Ronald Reagan, qui vient plus tard et directeur de la CIA. Mais il montre qu'en bas, monsieur demandait à ce que pour Iran, ralentir dans le processus puis libérer otages. Vous entendez? Même le, par exemple, mon chef vient de mourir en 1987, il dénie ça, il dit c'est pas vrai, mais en pile monde qui était là, même le chef de cabinet de M. Reagan, James Baker, qui était dit qu'on ne pas gagné, il a mis en dehors pour Casey. Et là, quoi, toute bagaille qui dit Casey fait, même le reconnaît que monsieur, même en 1947, là, il mourit, il dit qu'on qu'il voulait jeter accusation, ça. Nous disons comme ça que les Carter et pédi élection, il créait ça au lieu de Carter Center et nous connaissons et qu'il bâtit caille à travers le monde, près de 4000 familles qui recevront caille du Carter Center. Et ensuite, et avec ça, Carter allait à travers le monde pour ce que les droits humains qu'à respecter, droits de vote, droits civils et politiques. Monsieur moniteur, il fait monitoring de 115 élections à travers le monde. Ensuite, il toujours continué après. Et après son administration, après qu'il quitte le pouvoir là, pour ce qu'il y ait un dialogue entre les Palestiniens et les Israélites, il est toujours là à chercher moyen pour ce que tout le monde mette d'accord. Et il y a une autre bagaille que M. Carter fait au niveau international. En 1986, il y a 3,5 millions de cas de Guinée-Worm. Et son insecte et un virus que nous parlons, nous dit comme ça que le virus de la pigue et puis du cochon, c'est Guinée-pig, Guinée-worm, son insecte, son virus. Alors, tu as ça à travers le monde, qui a 3,5 millions de cas, à cause de l'intervention de Carter Center, de Carter Foundation, en 2023, c'est-à-dire l'année dernière, c'est seulement 14 cas qui gagnaient à travers le monde. Nous venons, malgré toute bagaille ça, malgré le fait un mandat, nous ancien président George W. Bush qui est républicain, et ensuite nous avons William Jefferson Clinton, dit Bill Clinton, et tous les deux, ils dit comme ça que après la présidence, ça, le Carter Center, sans ça que M. créé, pour attendre un problème à travers le monde, c'est puis bon modèle qui gagne pour un monde et émuler son monde comme si pour suivre. Alors nous disons ça que à travers son Habitat for Humanity et il travaille avec groupe ça, avec organisation ça, et puis nous voyons que il aide 4000 familles, c'est pas 4000 non, 4000 familles dans 14 pays pour venir yon caille qui affordable. Yon caille que yon ka payer. On là, so caille là il gen moyen pour yo prendre soin caille là pour yo payer. C'est ça que yon habitat, yon habitation, yon caille, yon maison, que soit j'on vle là, que mon nan lui-même il ka prend soin li, il ka payer pour lui
Alors, nous venons que malgré un mauvais pas, que par exemple qui était fait en Iran, et malgré l'autre situation qui était arrivée, mais nous avons que M. Jimmy Carter, dans sa politique étrangère des États-Unis, il quittait un legacy, et un legacy qui est une marque indélébile, une marque positive sur le monde. Et nous croyons que, qu'on y est à vivre là, l'état bon pour ce que M. Joe Biden t'a suivi approche Jimmy Carter là, et il t'a bien bon, puis il t'a continué, parce que nous voyons qu'il y a une petite trace de approche que Jimmy Carter a dans la politique étrangère, et que Joe Biden a suivi, mais nous t'arrêtons qu'il t'a suivi en général, pas pour un petit bagage là-dedans, mais pas pour un petit parti là-dedans, mais pour tout. OK? Mais nous voyons que depuis Jimmy Carter, il y a un seul mandat, et il y a l'autre président qui a 2 mandats, il n'a pas changé, il n'a pas fait plus de bagailles, il n'a pas quitté en legacy, plus passé Jimmy Carter dans la politique étrangère des États-Unis. Il a changé la politique étrangère des États-Unis, plus que tout l'autre président qui a 2 mandats, et surtout, là, nous avons parlé de l'ouverture des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Regardez qui ça a lié qu'on y a là. La Chine, malgré tout, qui, par exemple, paraît comme un opposant redoutable aux États-Unis, qui a fait concurrence que sur le plan économique et que sur le plan militaire, mais cependant, c'est sous l'administration Carter que l'ouverture a été faite. Alors, après le départ, M. Jimmy Carter de la politique de Washington qui est le centre névralgique de toutes les machinations politiques nationales et internationales, alors Carter a posé un médiateur de conflits internationaux et utilisé l'autorité que le gagne. On a parlé de notoriété que le gagne pour tout cas de soins de aider monde à travers le monde. Et c'est ça qui fait qu'en 2002, il était recevoir le prix Nobel de la paix. Je suis avec vous, votre frère, le grand Parisien Salvant, et dans le Salvant Report, nous espérons que le monde, ou du moins les États-Unis, le président Joe Biden, apprend de l'approche de Jimmy Carter en ce qui a trait à la politique étrangère des États-Unis, dans ce monde bouleversé, côté les rapports géopolitiques ont changé son nom là, jour après jour. Et que même si nous voyons que les États-Unis étaient tant bien que mal géré le déclin de son hégémonie mondiale, mais cependant, si par exemple, ils prend en pile dans l'approche que Jimmy Carter, si ils répliqué l'approche de Jimmy Carter dans la politique internationale, il y a un pile bagaille qui a réalisé. À la prochaine. Merci pour le privilège de votre temps. C'était avec vous, votre frère, le grand Parisien Salvant. Merci, à la prochaine.